Bonjour les Capricornes, pour votre signe du mois de janvier, que ce soit ton signe ascendant, solaire, lunaire, vénitien, tu prends ce qui te parle. Bien sûr, ça reste pour le collectif, les amis, rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc, on va aller voir. Si je n'ai pas fait encore un de tes signes, je t'invite à me mettre en commentaire. Avant de commencer, je t'invite aussi à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas fait. Je voulais remercier aussi à celles et à ceux qui m'ont mis des pouces, qui m'ont mis des commentaires. Merci aussi et bienvenue surtout à mes nouveaux abonnés. Et merci aussi à celles et à ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir ton énergie à mes Capricornes pour le collectif pour janvier. Donc les prochains signes, ça sera Lion, Taureau, d'accord. J'ai déjà fait les Scorpions, les Balances et les Vierges. Allez, c'est parti. Bah, pourquoi j'en ai deux? Oui, je sais pas pourquoi j'en ai pris deux, mais c'est comme ça. Alors, ami Capricorne, on te parle d'accepter de changer, accepter le changement, accepter quelque chose. Alors, pour certains, ça va être... Alors, c'est très intéressant parce que accepter de changer quelque chose, une forme de routine, et l'adaptation. Vous allez vous adapter à une nouvelle situation. On vous demande de peut-être pas vous braquer par rapport à une situation. Il faut accepter que le changement arrive dans votre vie, va arriver dans votre vie. Vous allez vous adapter très facilement, donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a vraiment cette idée de comment dire, de changement, mais qui va être nécessaire pour vous, mes Capricornes. D'accord? Accepter. Pas facile des fois d'accepter quelque chose, d'une situation. On a peut-être peur justement de la nouveauté, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi, on me parle d'accepter ce nouveau poste. Vous allez accepter ce nouveau poste. Parce que là, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un grand changement au niveau, une évolution dans votre travail. Vous allez accepter, ça peut être dans votre vie sentimentale, travailler sur vous pour dire, voilà, j'accepte peut-être qui je suis. Est-ce que voilà, il y a une modification, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, tout simplement. Voilà. Donc il y a vraiment cette... vous allez avoir une forme aussi d'ambition, de réussir aussi quelque chose en cette période de janvier, en tout cas un nouveau départ, une nouvelle énergie qui arrive. On est vraiment dans les actions, dans cette nouvelle opportunité qui va se présenter pour vous, amis Capricorne, et c'est très très bien, d'accord. C'est vraiment... en plus avec le 22, c'est en chiffre nombre, c'est vraiment la puissance, c'est le bâtisseur, c'est vraiment... vraiment c'est quelque chose des nouvelles idées grandioses. Vous voyez, quelque chose de vraiment d'assez important qui va arriver pour vous. Le 7, si je fais... pourquoi je dis 7 moi, n'importe quoi, 6, ça fait 8. On est dans la détermination, dans la concrétisation, mais il ne faut pas se perdre. Vous voyez, vous allez vous adapter facilement à ce nouveau changement. Ne vous inquiétez pas, amis Capricorne. Donc on est dans des très 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 belles énergies pour vous. Je vais laisser les trois. Je vais laisser les trois et je vais continuer avec une petite carte d'énergie que j'utilise souvent. Même en tirage privé, j'aime bien voir l'énergie actuelle de la situation de la personne concernée ou vous. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. La maturité. Vous voyez, vous grandissez encore, amis Capricorne. Moi, je dirais, vous n'êtes pas dans la comparaison. C'est comme ça que je le vois, la comparaison. En fait, peut-être que voilà, vous étiez ancré. Non, je ne bougerai pas, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne bougerai pas, je ne plierai pas. Et là, vous voyez, vous faites preuve de maturité. Qu'il y a vraiment des choses que... contrôler des choses par peur, peut-être de souffrir, de vous tromper, de machin. Et là, pour certains Capricornes, on voit bien qu'il y a vraiment de lâcher prise, je dirais. De lâcher prise, il est temps de s'ouvrir à autre chose, d'accepter ce changement, d'accepter
voilà, que ça arrive maintenant en positif, dans des choses positives qui arrivent dans votre vie. On est vraiment sur une renaissance aussi, un aboutissement. On vous parle aussi de l'étranger, peut-être il y a quelque chose qui vous parle avec l'étranger, un voyage, peut-être accepter un poste à l'étranger, quelque chose, ou un nouveau poste qui est complètement étranger jusqu'à présent, une reconversion professionnelle. Vous allez réussir de toute façon, vous allez réussir. Et j'aime bien parce que cette pomme se détache, donc elle est mûre, elle est à point. Et vous avez besoin de vous éloigner peut-être d'un cocon familial qui était plus possible. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle aventure pour vous, amis Capricorne, ça sera votre mois en plus. Ça sera votre mois, amis Capricorne. Je vais laisser ça là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous en plus? Eh ben, je vais prendre l'oracle bleu. Et après, nous allons voir les célibataires, triangulaires, couple et le retour de l'ex s'il y en a un. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le mariage céleste. Ok. Le feu. Ok, nouveau voyage. Ok. Alors, on parle de la saison de l'automne, effectivement. Il y a, ça peut représenter la saison de l'automne où il y a eu effectivement une forme de mariage, d'union. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental. Et il y a quelque chose qui est parti. Voilà. Il y a quelque chose qui est parti, soit avec quelqu'un d'un signe de feu. La passion n'était plus, en tout cas, avec cette personne. Donc là, il y a vraiment quelque chose. On est parti. À l'automne aussi, qu'est-ce qu'on me dit? À l'automne, il y a eu aussi une forme, cette rencontre avec cette personne, soit d'un signe de feu. Ok. Il y a une nouvelle direction avec cette personne de signe de feu. Enfin, à titre d'indication. Ok. C'est quelque chose qui est ravivé. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été, mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui redémarre. Une flamme qui est, comment je vais dire ça, comme une forme de passion professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui se ranime en vous, d'accord, qui va prendre une nouvelle direction. Voilà, à l'été. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger effectivement entre l'automne et l'été. Il y a des voyages, il y a une nouvelle direction dans votre vie. Il peut y avoir une passion qui arrive dans votre vie, une passion professionnelle, sentimentale. Il y a une flamme qui peut être ravivée dans votre couple avec cette personne. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent jusqu'à l'été pour vous. Ça peut être un voyage dans un pays chaud. Il peut y avoir une nouvelle direction plus positif, en tout cas qui arrive. Pour moi, on laisse tomber quelque chose. On a laissé tomber, on va laisser tomber quelque chose aussi dans votre vie. Ok, j'ai laissé quoi? Ok. Ouais, il y a bien là une relation sentimentale. Est-ce que vous êtes marié ou un truc comme ça, en tout cas une forme de mariage. Il y a des vues sur quelqu'un d'autre là. Il y a des vues sur quelqu'un d'autre et je pense que là il va y avoir une concrétisation avec cette personne. Voilà, il y a la construction avec cette personne. Même pour vous, hein, il y a des nouvelles constructions, il y a quelque chose il y a beaucoup d'inspiration, de nouveaux projets pour vous, consultants, consultantes. Et on sort ici une période un peu sombre, un peu noire, un peu terne. Là on voit que vous retrouvez l'inspiration. Vous voyez quelque chose de malade, vous allez vers quelque chose de plus concret, de mieux en tout cas pour vous. Même si un peu de retard, de perturbation, vous accrochez, voilà. En tout cas voilà, vous n'allez pas laisser tomber. Là on vous parle de signes d'air, donc les signes d'air c'est Gémeaux, Balance, Verseau, si ça peut vous parler. Mais en tout cas dans l'air il y aura aussi ce côté là, il va peut-être avoir un peu d'inconstance dans une situation, une décision à prendre. Là il y a un choix à faire, voilà,
un choix, ce choix vous bloque, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez peur de la nouveauté pour certains, comme je vous disais, hein. La nouveauté peut faire peur, ce nouveau départ peut faire peur aussi parce que c'est de la nouveauté, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds. Mais là, ce choix, il y a un choix à faire qui peut vous bloquer. Mais même si vous bloquez, l'univers va vous donner ce cadeau, d'accord, ce cadeau du printemps, de ce renouveau qui arrive pour vous dans cette période de janvier. On vous demande de faire le premier pas dans l'action et l'univers va aussi vous aider aussi, hein, d'accord. Donc il faut aussi passer à l'action, pas attendre aussi que ça tombe du bec, dans le bec je veux dire, mais voilà, il faut passer à l'action aussi. On va aller voir pour les personnes célibataires. Consultante. Ah oui, vous protégez. Ah, c'est vous protégez, au moins je suis dans ma tour, au moins c'est sûr qu'il ne va pas m'arriver des catastrophes. Je m'éloigne des ennuis et tout ça, d'accord, pour certains, en tout cas Capricorne, je me protège en fait. Ok. Là, on voit que pour certains, vous êtes dans la tristesse, vous n'avez pas envie de revivre de quelque chose, d'être dans le malheur, mais on voit que il y a la réussite quand même pour vous. Est-ce que vous êtes en ce moment dans cette phase de deuil, c'est pour ça de repli sur soi, mais qui est nécessaire pour mieux revenir, d'accord? Pour certains, vous n'avez pas forcément envie de faire des rencontres. On vous dit aussi, prenez le temps nécessaire, comme je dis souvent, de vous réparer. Voilà, et après ça, vous avez quand même un déménagement, mais un changement du mouvement dans votre vie célibataire. Mais prenez le temps, d'accord, prenez le temps d'apprécier qui vous êtes, prenez le temps de vous réparer, prenez le temps de vivre, le bonheur commence par soi. Là, on vous parle que tu t'éloignes de ton entourage qui est un peu tordu pour certains, c'est moi qui aime bien, des gens un peu rusés, un peu des gens qui reviennent, mais pas avec des bonnes intentions au niveau sentimental. Donc, du moment que tu vas changer ton énergie, il y a certaines personnes qui peuvent revenir, mais ça ne sera pas les bonnes personnes, d'accord? On te parle d'écouter ton cœur et tu prends un nouveau chemin. Tu vois, tu veux plus ce genre de relation toxique, enfin voilà, toi tu aspires à quelque chose de nouveau. Pour moi, tu vas prendre un nouveau chemin, d'accord, dans ta vie sentimentale. On voit qu'il y a des communications, on voit qu'il y a des écrits, il tu vas avoir des bonnes nouvelles au niveau sentimental, mais pour l'instant, c'est un petit peu caché. Pour l'instant, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, tu t'inquiètes de ton avenir pour certains, ton avenir sentimental. Ça peut te bouffer parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas. Mais c'est bien des fois de ne pas savoir. D'accord? Donc là, on te dit, il n'y a pas forcément de rencontre immédiate, c'est plus prendre soin de toi. On va les faire pour les triangulaires. Allez, famille Capricorne. Il y a des projets, il y a des écrits, il y a des choses qu'on souhaite mettre en place. Ah, les projets sont bloqués. Alors, il y a du blocage dans l'air. Ok. Voilà, tierce énergie. Donc, on est bien dans... Ok. Donc là, il y a des blocages dans les projets. On voit qu'il y a de la sincérité. Mais on voit bien qu'il y a une tierce énergie qui peut bloquer tout ça. Ok. Tu es lucide dans cette triangulaire. Tout à fait lucide. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment les blocages. Ils sont là. Il n'y a pas vraiment... Vous ne pouvez peut-être pas vous voir. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu doutes de la sincérité de ton autre? C'est qu'un peu aussi légitime. Ouais,
cette tierce personne, énergie qui bloque votre relation, fait tout pour t'isoler en fait. Ok, cette personne là, cette tierce personne ou énergie en tout cas, fait tout pour bloquer votre relation. Ouais. Il y a quelqu'un qui... il y a des non-dits, il y a des commérages, hein, de toute façon, dans cette relation, par rapport à votre relation. Cette tierce, elle pense que c'est que passager, que son autre va pas la quitter ou le quitter, parce que c'est juste une question de sensualité, de sexualité. Qu'il ne partira pas parce qu'il y a aussi peut-être les enfants ou des projets en cours. Ouais, c'est quelqu'un qui est jalouse, hein, qui peut faire des menaces à ton autre, que si tu pars, tu verras en fait. D'accord? La personne de ton cœur est perdue. Elle est un petit peu perdue parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est un petit peu perdue dans ses engagements. Ce qui peut créer des disputes. Ok. Alors, vous deux en 3 cartes. Bon, je prends celle-ci. Un éclaircissement. Le bilan de votre triangulaire, votre histoire là. Donc ça parlera pas à tout le monde. Parents, sagesse et foyer. Wow. Alors, j'ai 2 situations. J'ai cette personne, ton autre, effectivement, va prendre la décision de rester avec son ou sa partenaire. Parce qu'il peut-être qu'il est parent. En tout cas, pour certains, il est parent. Il a une famille. Il y a vraiment la famille très unie. Hein, ça peut être les beaux-parents, tout ça. Donc il va prendre le choix on va dire, de la sagesse, de rester dans le foyer. Voilà. Pour d'autres, effectivement, ton autre va partir. Va déménager, va partir. J'ai 2 cas de figure. Ouais, il y a bien quelque chose qui se termine dans le foyer. D'accord. Il y en a, pour certains, il y a ton autre qui ne partira pas. Après, il faut vraiment passer par une guidance privée, les amis. Il n'y a pas photo. Moi, j'irai au cœur du problème. On ira vraiment décortiquer la situation. Moi, je ne fais pas en surface les guidances. Mais là... pour certains, ça va être compliqué. Hein. C'est vraiment... leur séparation va être très très difficile, par contre, s'il s'en va. Mais il y a pour d'autres, ton autre a peur de son partenaire, donc va rester. Après, tout dépend. Voilà, tout dépend. Il y a vraiment... pour certains, effectivement, en dominant, ça sera pour certains vraiment un déménagement, un changement par amour, parce qu'ils vous aiment. Il y aura une protection. Voilà. Mais pour d'autres, tout dépend. Là, j'ai plusieurs énergies. Tout dépend de comment il est votre autre. Si c'est quelqu'un qui a peur de son partenaire, il ne partira pas. Il n'y a pas assez de cran de partir, ça va être très compliqué. Et qu'il y en a, ils vont partir. Mais par contre, ils vont chier. Mais bon, il aura pris, cette personne saura qu'elle prend la bonne décision. On va les faire par rapport au couple. Il y a un changement de route pour le couple. Il y a une forme de répit aussi. Un nouveau départ, des plaisirs. Ok. On parle, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle aussi de voyage. Vous allez faire un petit voyage qui va vous faire plaisir.
ça arrive sous un retard. Ok. 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 Bon. Par rapport à votre situation de couple, on voit que vous avez envie de faire plaisir à votre partenaire pour un nouveau départ, faire un voyage, mais il y a un retard. Voilà. C'est un peu retardé votre, comment dire, on va dire votre épanouissement total pour faire des projets. Il y a un retard dans votre relation. Moi, ce que je vois là, c'est plutôt votre partenaire en fait. C'est quelqu'un qui est dans l'appui, c'est quelqu'un d'ancré. Ce qu'elle voit, votre partenaire, c'est que ça bouge pas en fait, ça bouge pas. Ça bouge pas. Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas plus. Voilà ce qu'elle voit, votre partenaire. Ouais. Bon. Ça arrive. Hein. Est-ce que votre partenaire vous a demandé certaines choses et vous ne faites pas? Ouais, c'est bien votre partenaire, c'est ici. Hein. Donc, ok. Bon. Vous avez... Si vous mettez toujours des projets, comment dire, à plus tard, à un moment donné, votre partenaire, ça va la saouler. Ça va la saouler. Donc j'ai bien confirmation que c'est votre partenaire. Il y a bien quelque chose... On dirait que ça vous fait peur de vivre quelque chose passionnément. Mais bon, ça va se faire, ça va se faire. Votre partenaire va voir que vous... Je ne vais pas dire faire des efforts, mais que vous bousculez, vous faites un peu violence. Et parce que je pense que votre partenaire vous a demandé certaines choses et que vous avez retardé, vous mettez ça plus tard, vous ne répondez pas. Et ça risque de l'agacer, hein, d'accord? Mais vous allez bouger quand même. Il y a cette forme de construction. Vous allez vous libérer. Quand je vous ai accepté ce changement, vous allez vous adapter. Peur de la nouveauté. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, a peur d'avancer dans cette relation, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous allez réussir, bien sûr et bien évidemment, à avancer dans cette relation. Il faut juste couper un petit peu. Ne soyez pas dans l'excès, mais aussi dans cette forme de rester dans une forme de dépendance, comment je dirais aussi, d'addiction, de vos anciennes addictions, les peurs, je sais pas, c'est comme ça que je le ressens en fait, de peur de bouger, peur de souffrir, peur d'exprimer ses sentiments. Et bien là, vous allez vous faire violence en fait, vous allez vous faire violence. Et pour moi, vous allez faire un petit peu le bilan de tout ça et être vrai avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre partenaire. Et justement, vous allez la chambouler. Elle va être heureuse ou heureux que enfin vous osez exprimer ou faire bouger les choses dans la relation. Parce que s'il n'y a pas de construction de l'action dans votre relation, ça peut être une perte. La ruine assurée. Allez, on va aller voir s'il y a un retour de cette personne, votre ex. Emprise, jalousie, labyrinthe, cadeau. C'est un peu un cadeau empoisonné ça. Qu'est-ce que j'en fais de ce cadeau? Qu'est-ce que je fais de cet imprévu? Les fondations sont pas bonnes. Les fondations sont pas bonnes du tout. Moi, je dirais pour l'instant, il n'y a pas de retour de l'ex, et même s'il revenait, si cette personne revenait, mais
il y a des énergies vraiment malsaines. C'est pas pour les bonnes intentions. Ce sera toujours compliqué. C'est toujours... c'est pas bon en fait. Il y a quelque chose qui est trop enraciné. Il n'y aura pas de changement. Alors, si j'ai la carte de la roue pour le retour. 1, 2, 3, 4. Moi, je vous dis, hein, s'il y a un retour, même s'il y a un retour, c'est pas pour les bonnes... Il n'y a pas de retour. Enfin, il n'y a pas de retour en positif. Ce sera toujours la même chose, en fait. Donc, limite, il ne faudrait même pas que cette personne revienne parce que c'est pas pour les bonnes raisons. Vous voyez, c'est que des énergies négatives. Donc, on vous dit de vous protéger dans cette relation parce qu'elle est néfaste. En tout cas, pour certains, c'est pas une bonne relation. Si vous savez, si c'est quelqu'un qui est jaloux, que vous faites pas ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui a un changement de comportement, d'humeur, de machin, vous voyez, je vous décris à peu près la personne. Si cette personne est comme ça, si elle revient, c'est voué à l'échec. D'accord ? Bah voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et on passera au taureau pour le prochain tirage. Au revoir les amis, prenez soin de vous.